Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo, content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase configuration Hub 3E. Aujourd'hui, gros projet, on va regarder ensemble comment tu vas pouvoir configurer ton dashboard utilisateur. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de dashboard. Si cette notion générale ne te dit rien sur Hub 3E, c'est le moment de mettre pause cette vidéo et de suivre le lien qui s'affiche pour aller monter en compétence sur ce sujet avant de me rejoindre. Le dashboard utilisateur, c'est la première chose que tu vois quand tu arrives sur le logiciel Hub 3E. Il est le meilleur garant pour te permettre de t'organiser et de, en un clic, aller naviguer sur tous tes algorithmes favoris. C'est un incontournable, tu te dois de le configurer. En tant qu'administrateur, tu te dois d'autant plus de le configurer car tu vas pouvoir mettre à disposition de tes utilisateurs ton mode opératoire qui vont leur permettre de mener à bien le processus de recrutement-placement de ton établissement. Dans cette vidéo, on va commencer par la base et on va aller tout simplement créer des pastilles sur ton dashboard utilisateur. Puis je t'expliquerai comment faire pour d'une année à l'autre conserver tes liens et les maintenir à jour. Ensuite, on va tout simplement prendre le temps de créer des onglets en vue de structurer tes pastilles et tes informations. Tu vas passer d'un dashboard un peu brouillon à une hiérarchisation de tes pastilles par onglet. Enfin, nous découvrirons ensemble comment les administrateurs vont pouvoir tordre cet outil pour proposer des pastilles conditionnées par utilisateur. C'est-à-dire que des utilisateurs d'un groupe de Paris vont pouvoir consulter des pastilles différentes d'un groupe de Lyon par exemple. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Tu vas pouvoir alors être notifié à chaque fois qu'un nouveau tips comme celui-ci va apparaître en ligne. Alors profites-en. À présent, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ensemble comment tu vas faire pour configurer ton dashboard d'école. Allez, c'est à ta base. Très bien, donc on va découvrir ensemble dans ce petit tuto comment on va pouvoir configurer votre dashboard. Si vous avez vu la vidéo sur comprendre le dashboard, vous savez que celui de gauche est réservé aux administrateurs. C'est eux qui peuvent le configurer et mettre à disposition pour l'ensemble des utilisateurs du contenu, adapté en fonction de votre groupe utilisateur. Et celui de droite est complètement personnel. Vous seul pouvez visionner le contenu de l'encart droite ici sur l'écran. Lorsque vous arrivez sur Hub 3E, peut-être que vous êtes dans cette configuration. On vous dit que cet onglet est vide. Vous pouvez accéder à la configuration en cliquant sur le bouton bleu. Mais on va déjà voir ensemble qu'est-ce que c'est que le dashboard. Le dashboard, c'est un moyen de créer des raccourcis rapides vers l'outil ou en dehors de l'outil. Par exemple, là, si je clique sur le bouton plus, j'ouvre alors une modale qui me dit dans quel onglet souhaites-tu mettre ce raccourci. Là, pour l'instant, on n'en a qu'un, l'onglet information. Là, moi, je vais dire c'est les tutos vidéo Hub 3E. L'URL, eh ben, vous savez ce que c'est qu'un URL. Moi, je suis allé le chercher sur YouTube. Je le colle ici. Je peux donner une couleur à ma pastille. Je vais donner du rouge pour l'exemple. L'icône, la recherche rapide des icônes, elle se fait en français. Donc si vous tapez VIDE, on va tomber sur vidéo. Voilà, je tombe sur une espèce de petite caméra, ça ira très bien. Et je sauvegarde. À partir de là, vous avez compris le truc. Vous allez pouvoir créer plein de pastilles. Ça peut être aussi des liens très utiles. C'est-à-dire, si vous avez du mal avec My Hub 3E, et que depuis votre interface, vous souhaitez aller directement sur vos outils et vos tableaux préférés, vous allez sur votre tableau, votre configuration préférée. Vous n'avez qu'à copier l'URL qui est dans le navigateur. Pour aller plus vite, il vous suffit de triple-cliquer. Là, si je clique une fois, il y a le focus. 2 fois, ça me chope que le mot. 3 fois, ça me prend toute la phrase. Ça vaut dans tout ce qui est sur le web. CTRL-C, je reviens sur ma page là et j'ajoute une nouvelle pastille. Là, par exemple, ça sera toujours dans l'onglet avancé. L'intitulé, ça sera les candidats à relancer parce que j'avais appliqué des filtres dans mon tableau pour cela. L'URL, je n'ai plus qu'à le coller. Et la couleur, ça sera du bleu. Parce que moi, quand c'était candidat, je mets du bleu. Toujours pareil, vous pouvez prendre le temps de mettre un petit icône et vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Voilà, donc là, dans un premier temps, je vais vous laisser créer des pastilles et on se retrouve juste après. Voilà, donc moi, vous avez vu, là, je me suis amusé, j'ai créé plein de pastilles. J'en ai 9. Et on va commencer à se retrouver dans une configuration où il serait temps de faire un peu de tri. Je pourrais cliquer sur pleine largeur en bas à droite, là, vous avez vu, pleine largeur, tac, et afficher tout mon écran en grand et consulter l'ensemble des pastilles.
Mais c'est pas vraiment là-dessus que je veux vous emmener. Je veux plutôt vous emmener sur le fait que vous allez pouvoir gérer les choses de manière structurée. Si vous cliquez sur le bouton bleu ici, vous ouvrez alors le menu de votre dashboard. Vous avez des boutons, prenez le temps, lisez-les. On me propose de réordonner des onglets, on me propose d'ajouter un onglet. Et là, actuellement, je suis sur l'onglet Information. On me propose de renommer l'onglet Information. Eh bien, je vais vous proposer une manière de structurer les données. Vous ferez comme vous voulez. Mais comme dans Up3E, on a l'habitude de faire du capter, gérer, mettre en relation et placer, eh bien, je vais la renommer avec captation. Ça sera mon onglet captation et il n'y aura que des informations qui sera en lien avec la captation. Et moi, je vais mettre des icônes parce que j'aime bien les icônes. Si vous cliquez sur Windows et que vous appuyez en même temps sur point virgule, si vous êtes sur un Windows 11, vous pouvez alors ouvrir des fenêtres qui vous proposent des icônes. Moi, je vais mettre la petite loupe. C'est ce que j'aime bien pour faire de la captation. Ensuite, on me dit quels sont les éléments visibles. Eh bien, vous avez vu, il y a absolument tout. Moi, je ne veux pas qu'il y ait tout. Je veux donc passer certains éléments de visible à disponible. Ou invisible, ça marche aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je clique là-dessus, je les ramène tous à gauche. Là, actuellement, si je sauvegarde et que je ferme, il n'y a plus rien. Vous avez vu? Je recommence. Je reclique sur le bouton bleu. Et cette fois-ci, je vais aller passer uniquement les pastilles qui sont pertinentes avec le chapitre captation. Donc, ça va être, par exemple, le SAS. C'est de la captation. J'ai le SAS configuré en mode Paris et le SAS configuré en mode Lyon. Ça va être des formations différentes qui vont s'afficher en fonction de ce sur quoi je clique. Je sauvegarde et je ferme. Bam, vous avez vu, voilà le résultat. Et bien maintenant, je vais continuer ma logique. Je vais rajouter un nouvel onglet que je vais appeler cette fois-ci relance. Et je vais à nouveau faire un icône, Windows, point virgule. À partir de là, vous choisissez quelque chose qui ressemble à ce qui vous semble mieux, tout simplement. Des notes de musique, c'est tout à fait ce que je veux voir quand je veux relancer des apprenants. J'ajoute cet onglet. Et maintenant, rebelote. Vous avez vu, là, je suis plus sur captation. Captation, il y a 2 pastilles. Je suis sur relance. Là, il y a 0 pastille. Et je vais aller mettre uniquement les candidats à relancer. Voilà. Vous pouvez faire le fameux glisser-déposer. Hein. Hop, hop, je tiens, je tire, je tire. Je sauvegarde et je ferme. Vous avez compris la logique. Je vous propose que vous construisiez vous-même votre propre dashboard et on se retrouve juste après ça. Voilà, donc voici mon résultat. Pour ma part, vous avez vu, j'ai fait 4 chapitres. Captation, relance, mise en relation et export. Voilà, donc c'est une manière de structurer rapidement des raccourcis et d'avoir des informations bien rangées, bien structurées. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer lorsque vous allez saisir l'URL d'un AGGrid. Vous voyez là, j'ai un URL. C'est l'URL que j'ai pris dans cet onglet. Vous prendrez le temps d'observer, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ressemble à Esperluette Campaign ID égale et un chiffre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la configuration dans l'URL au moment de cliquer qui permet de déterminer ce qui doit apparaître sur cet écran. Notamment, il y a l'identifiant de la campagne. Ça, c'est pas cette notion de campagne, elle est décorrélée de la fameuse campagne par défaut. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous aurez terminé avec le tableau des mises en relation de l'année 2026 et que l'année prochaine, vous allez dire maintenant dans mes informations, la campagne par défaut à afficher, c'est plus celle de 25-26 mais de 26-27. Donc quand vous allez changer de campagne par défaut et que le matin en vous levant sur Up3E, vous allez cliquer sur mise en relation avec permis, vous allez être frustré parce que vous allez vous dire je ne comprends pas, j'ai mis ma relation par défaut et il me remet toujours la campagne de l'année dernière. C'est parce que dans le lien que vous avez enregistré, l'ID de la campagne, lui, est resté figé. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, il faudra changer de filtre ici, vous mettre sur la campagne que vous souhaitez. Ça va alors modifier votre URL et à ce moment-là, il faudra récupérer l'ensemble du lien, puis retourner sur votre pastille, le modifier et remplacer l'ancien lien par le nouveau. C'est que comme ça que vous allez pouvoir mettre à jour votre lien et obtenir le résultat escompté.
Très bien, alors on continue. Cette fois-ci, vous êtes un administrateur et vous êtes un architecte de l'outil Up3E. Vous devez de préparer les outils par vos utilisateurs. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait écrit aucun onglet dans cette disposition. Il va falloir configurer ce dashboard. Parce que vous êtes administrateur, vous avez déjà des boutons qui apparaissent. Ce n'est pas le cas si on est recruteur. Vous allez donc pouvoir créer, comme tout à l'heure, des pastilles. Quand vous cliquez sur plus, je vous laisse le faire de votre côté, mais rien ne change, vous créez du contenu. Avec ces deux icônes, vous avez la possibilité d'ajouter des pastilles ou de structurer l'onglet. Déjà, la première chose à faire, c'est d'accéder à la configuration pour créer un onglet. Sinon, les pastilles ne pourront pas apparaître. C'est parti. Vous ouvrez la fenêtre de configuration, on vous dit il n'y a aucune disposition disponible. La notion de disposition, c'est comme la notion de vue. Il va falloir créer une sorte de vue qui s'appelle disposition dans laquelle vous allez mettre des pastilles. Et on va comprendre pourquoi on fait ça. Je crée une disposition que j'appelle, regardez, je fais exprès, je suis en multisite dans mon école imaginaire. Je vais l'appeler Dashboard Paris. Là, c'est un peu différent. Tout à l'heure, lorsqu'on était utilisateur école, nous n'avions pas cette notion de disposition. Là, vous avez cette notion de disposition, parce que vous allez pouvoir cloisonner qui doit voir quoi. Étant donné que j'ai mis Dashboard Paris, c'est parce que dans mon esprit, je compte cloisonner ce que vont voir mes utilisateurs de Paris de mes utilisateurs de Marseille. Je vais pouvoir sélectionner un groupe d'utilisateurs et vous connaissez la notion des groupes. Je vais sélectionner recruteurs de Paris et je vais retirer les gens du groupe par défaut. Ainsi que seuls les gens qui sont associés au groupe de Paris pourront voir son contenu. Ce qui veut dire que si je fais pareil après pour Marseille, je vais pouvoir dispatcher le rayon des possibles par secteur. Donc, qui doit voir la disposition Dashboard Paris? Les recruteurs de Paris. Est-ce que je veux renommer la disposition? Bah non, je viens juste de l'appeler comme ça. Maintenant, c'est parti. Comme tout à l'heure, on rentre dans un effet poupée russe et je vais créer des onglets. Je pourrais, comme tout à l'heure, mettre à relancer pour mes équipes. Je pourrais, et c'est ce que je vais faire, enregistrer la configuration d'un AG-Grid qui permet de relancer les apprenants uniquement du secteur de Paris. Ok, donc là vous avez vu, j'ai créé mon premier onglet à relancer, j'ajoute l'onglet. Et comme tout à l'heure, je retrouve tout plein de pastilles et je choisis ce que je dois faire apparaître dans l'onglet à relancer. Avant de faire ça, je rajoute directement tous mes onglets à la queue leu et c'est qu'à la fin que je ferai mon dispatch. Très bien, donc là je viens de créer mes 3 onglets et c'est le moment, comme tout à l'heure, vous avez vu, hein, vous savez maintenant, vous n'avez plus qu'à transvaser les pastilles qui corrèlent avec votre onglet et créer votre première disposition. Dans un instant. Moi, je fais un peu n'importe quoi, on se retrouve dans un instant. Très bien, donc là, vous voyez, j'ai terminé ma première disposition, c'est-à-dire que j'ai 3 onglets sur lesquels il y a du contenu qui, dans mon école imaginaire, est adressé uniquement pour les utilisateurs du secteur de Paris. Là, ce que je vous propose, c'est que j'aille jusqu'au bout. Je vais créer une deuxième disposition. Ici, est-ce que tu veux créer une disposition? Oui, ça sera le dashboard de Lyon. Je sauvegarde. Quel est le groupe d'utilisateurs qui a le droit de consulter ce dashboard? Moi, je vous conseille de laisser le groupe par défaut parce que généralement, tous les grands administrateurs sont dans le groupe par défaut et de rajouter uniquement les recruteurs de Lyon. Par contre, attention, soyez vigilants. Si le personnel recruteur de Lyon est aussi dans le groupe par défaut et que le groupe par défaut, après, vous l'associez aussi au dashboard de Paris, en fait, vous cassez tout ce que vous êtes en train de faire. Assurez-vous que dans le groupe utilisateur de Lyon, il n'y a que des utilisateurs qui ne sont associés qu'au groupe de Lyon. C'est la base. Et c'est parti, la même chose que tout à l'heure, j'ajoute des onglets, j'ajoute des pastilles et on se retrouve dans un instant pour voir le résultat. Ok, je viens de finir ma deuxième disposition, celle du dashboard de Lyon. Je vais enregistrer et regardez ce que j'obtiens. Je suis sur la disposition de Lyon. Suivi Lyon, entreprise des Bouches-du-Rhône. J'ai que 2 onglets. Et comme tout à l'heure, vous le savez, vous avez la possibilité de voir en grand ce qui se passe avec cette option. Et cette fois-ci, regardez bien, il y a un œil qui est apparu. Alors, qu'est-ce que cet œil et pourquoi il est apparu? Rappelez-vous, j'ai créé 2 dispositions. Une pour les Lyonnais, une pour les Parisiens. Moi, là, tabase.video,
je suis dans le groupe de Paris et dans le groupe de Lyon. Je suis dans les deux groupes. Donc, comme je suis associé aux deux groupes, j'ai le droit de voir la disposition de Lyon et la disposition de Paris. C'est pour ça qu'on me propose de cliquer là-dessus et de changer de disposition. Donc, en un clic, je vais pouvoir finalement observer ce que uniquement les utilisateurs de Paris vont consulter ou uniquement les utilisateurs de Lyon vont pouvoir consulter. Donc voilà, c'est pas parce que je suis administrateur que j'ai le droit de tout voir. C'est parce que je suis associé aux deux groupes utilisateurs. Demain, si un recruteur est associé lui aussi à deux groupes, Lyon et Paris, il aura aussi la possibilité de switcher et de consulter des choses différentes. Donc là, vous avez un aperçu de comment structurer un dashboard. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller volontiers. Il faut alimenter, créer un mode opératoire, créer des configurations d'AG Grid pour tous les AG Grid stratégiques, que ce soit le SaaS, que ce soit les outils de gestion et que ce soit l'AG Grid de mise en relation. Créer en tant qu'administrateur des configurations avancées avec du style conditionnel, puis les coller sous forme de pastilles à cet endroit pour permettre à vos équipes d'avoir un suivi global en plus de leur propre configuration qu'ils auront fait eux de leur côté. Et voilà, c'était tout ce qu'il y avait à comprendre sur la configuration du dashboard utilisateur. À présent, tu as compris comment tu vas pouvoir largement utiliser le dashboard pour t'organiser et naviguer en un clic dans ton outil. En tant qu'utilisateur, tu dois prendre le réflexe d'associer chacun de tes raccourcis du quotidien à ce dashboard. En tant qu'administrateur, tu dois largement l'utiliser pour permettre à tes utilisateurs de suivre ton mode opératoire. Tu dois les emmener directement sur des documents leur permettant de les aiguiller sur ce qu'ils doivent faire à travers leur mission ou tout simplement les mener vers tes configurations d'AG Grid stratégiques que tu auras partagées. Et il est déjà temps pour moi de te remercier d'avoir suivi ce tuto sur le dashboard utilisateur. Si il t'a été utile, n'oublie pas de mettre un pouce et de mettre des commentaires si tu as des questions. Je suis là pour y répondre. Moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.